Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau Pérec, Ilchot Nedarim, les lois des vœux, chapitre 12. On va parler ce soir de Hatarat Nedarim, c'est-à-dire on va parler de l'annulation des vœux. Mais l'annulation des vœux, que peut faire un père dans certains cas pour ses filles et un mari pour son épouse? Quel est le cadre dans lequel un père peut annuler les vœux pour sa fille? Dans quel cadre un mari peut-il annuler les vœux pour son épouse? Et quel est le temps imparti pendant lequel il peut le faire? Halakha Aleph. Kol hanedarim ve'ashvuot, tous les vœux et les serments, av mefer beyom shomo. Eh bien, le père, il peut l'annuler le jour où il a connaissance, où il l'a entendu, ce vœu-là. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol hanedari ave sarea, c'est marqué tous ses vœux et ses interdictions. Aval à Baal, mais le mari, Eino yachol leafer, et la kol nedarim ou shvuot, sheyesh baen inun nefesh. Par contre, il y a un cadre spécial dans lequel le mari peut annuler les vœux de son épouse, et il y a des choses dans les cas où il ne peut pas l'annuler. Comment il peut annuler? Il peut annuler les vœux et les serments de son épouse, à condition qu'il soit directement impliqué dans une souffrance qu'elle va s'imposer, dans le vœu qu'elle va dire. On va expliquer évidemment, on va donner des exemples. Oshem bedvarim shebeinu levena, ou, par exemple, d'accord, que cela influe dans les rapports qu'il peut avoir avec elle. D'accord, ça peut par exemple augmenter une dispute et il est directement concerné. Donc, soit qu'elle a une souffrance et il peut intervenir, elle veut s'appliquer à une souffrance, soit que le vœu, ça le concerne aussi à lui. Kigon, comme par exemple. Par exemple, elle fait le vœu de ne pas se maquiller. Il est directement concerné par ça. Donc, effectivement, il peut annuler son vœu. Ça, c'est le cadre dans lequel il peut annuler le vœu de son épouse. Alors, on va expliquer. C'est quoi la différence qu'il y a lorsqu'on dit que ce sont des vœux dans lesquels elle a une souffrance et des vœux dans lesquels on peut considérer que c'est quelque chose qui l'implique à lui directement? Les vœux dans lesquels elle ressent une souffrance, mefer el atzmo ve'el acherim. Si elle s'impose une souffrance, eh bien, lorsqu'il va annuler le vœu, non seulement il va stopper cette souffrance qu'elle s'est imposée vis-à-vis de lui, mais également vis-à-vis des tiers. Chez Beinou Leveina, lorsqu'on parle d'un vœu qu'il va annuler le concernant, lui et elle, mais pas uniquement, alors les atzmo mefer, lorsqu'il va annuler le vœu, il va annuler que la partie le concernant à lui. Par contre, la chréménoméfer, mais par contre, la partie qui la concerne, elle, avec les tiers, ça, il ne va pas l'annuler. Alors maintenant, Keitzad, comment est le cas à la Chagim? Nadra, admettons qu'elle a fait le vœu. Shelo leichol batsar, elle a dit, je fais le vœu de ne pas manger de viande. Mais faire là, elle s'impose une souffrance en ne mangeant pas de viande. Donc, mais faire là, il peut l'annuler. Vetie muteret leichol imkol adam leolam. Et elle pourra, une fois qu'il aura annulé, on a dit qu'il annule pour lui et pour les autres, elle pourra consommer de la viande avec n'importe quelle autre personne. Maintenant, Asra alea tashmish kol adam sheba olam. Si elle s'est interdit d'avoir une relation avec n'importe quel homme qu'il y a dans le monde, Yafer Chelko, lui, comme il est concerné par ça, alors il va annuler la partie qui le concerne à lui, Vetie Meshamashto, et à ce moment-là, il pourra de nouveau avoir une relation avec elle, puisqu'il annule la partie le concernant. Par contre, si par contre il en vient à décéder ou il la divorce, alors à ce moment-là, elle sera de nouveau permise aux autres hommes, mais comme elle a fait un vœu d'être interdite à tout le monde, alors Ari Assour Betashmish Koladam, elle est permise, mais elle se l'est interdite. Elle s'interdit donc d'avoir une relation avec tous les autres hommes, avec quelqu'un qui s'est basé et tous les cas qui ressemblent à ça. Alacha Dalet, quatrième alacha. Admettons que on parle soit d'une grande souffrance qu'elle s'impose, soit d'une petite souffrance. Eh bien, le mari peut les annuler.
On dit que le mari peut intervenir dans les souffrances qu'elle s'impose. Donc que la souffrance soit grande ou que la souffrance soit petite, ça ne change rien. Et les fichas, à kol me faire ou que la souffrance, elle soit sur un long temps, ou que la souffrance, elle soit sur une petite période, momentanée. Ces cas-là, le mari peut annuler. Halacha, et cinquième halacha. Alors maintenant, Keitzad, c'est quoi cette histoire de longue période, petite période, grande souffrance, petite souffrance? Rambam explique. Keitzad, comment le cas? Nadra onishba ajeloti chatzayom. Elle a fait le vœu qu'elle ne se douchera pas aujourd'hui. Osheloti shte yainayom. Ou qu'elle ne va pas boire de vin aujourd'hui. Osheloto chalayom bash, ou qu'elle ne va pas manger de miel aujourd'hui. Ça, c'est petite période. Petite souffrance, petite période. Vechen im nadra sheloti cholayom. Où elle a fait le vœu qu'elle ne va pas se farder, se maquiller aujourd'hui. Osheloti tlabesh rikmayom. Ou qu'elle ne va pas mettre de beaux habits brodés aujourd'hui. Eh bien, c'est sur des petites périodes, comme on a dit, mais il peut annuler. C'est basé et tous les cas qui ressemblent à ça. Même si elle va faire le vœu à propos d'un mets qui n'est pas bon pour sa santé, elle va s'interdire quelque chose qui n'est pas bon pour sa santé, ou un aliment qu'elle n'a jamais goûté, évidemment, c'est quelque chose que le mari peut interdire. Nadra bishte kikarot. Admettons qu'elle a fait le vœu de s'interdire de consommer deux morceaux de pain. On va considérer que pour l'un, elle va avoir une souffrance, et pour l'autre, eh bien, il n'y a pas de souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle s'interdit de manger du pain, mais dès qu'elle a mangé un premier, c'est fini, la souffrance elle est passée. Le deuxième, il n'y a plus de souffrance. Donc dans le premier, il y a une souffrance de ne pas le consommer. Dans le second, c'est plus un plaisir. C'est pas ce qu'on appelle une souffrance. Alors on a dit que le mari peut annuler les vœux pour lesquels elle souffre. Donc ça veut dire que concrètement parlant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, Mefer lazo chez Mitaneba, mais le Mefer lazo chez Maïnoui. Le premier morceau de pain, il peut l'annuler, mais le second, il ne peut pas annuler. Donc, on parle de morceaux de pain qui sont définis. Évidemment, le premier, il y a une souffrance, il peut l'annuler. Le deuxième, il n'y a pas de souffrance, il ne peut pas l'annuler. Alacha Zayin, septième alacha. Nadra Shalotochal Teinim Shel Medinazo. Elle a fait le vœu qu'elle ne va pas manger de figues qui proviennent d'un pays en particulier. Yafar Mishon Darim Shel Levena. Évidemment, dans quelle mesure il peut annuler ce vœu-là? Parce qu'il est directement concerné. Pourquoi il est directement concerné? Parce que si elle a fait le vœu de ne pas manger, ils habitent en Israël, elle a fait le vœu de ne pas manger de figues qui viennent d'Israël, elle lui dit je veux des figues, amène-moi des figues. Ouais, mais d'où tu veux que je trouve des figues? Tu as fait le vœu de ne pas manger des fruits qui viennent d'Israël. Ça veut dire qu'il faut que je te chercher des figues qui viennent d'où? Qui viennent d'un autre territoire. Donc ça complique la tâche. Donc automatiquement, je suis directement concerné par ce vœu que tu as fait. Donc c'est Beno Levena, c'est entre lui et elle. Donc il peut annuler ce vœu-là. Les firas, c'est pour cela qu'ils mettent au Gersha. Si par contre, il en vient à mourir ou elle divorce, au Shevila Ishacher Miperot, Otamedina, où c'est pas lui qui est contraint de lui amener ses fruits dans notre pays, mais c'est une autre personne qui lui amène, Arielo Asurinalea, ces fruits lui sont interdits. Parce qu'il ne peut pas interdire pour les autres dans les choses qui le concernent, lui et elle. Autrement dit, l'interdiction, il fait sauter l'interdiction des ténotes, des figues qui ne viennent d'Israël, donc lui il pourra lui amener des figues d'Israël. Par contre, si c'est une autre personne qui va lui amener des figues, une autre personne qui peut amener des figues d'un autre endroit, mais qui lui amène des figues d'Israël, là elle ne pourra pas les manger. Pourquoi? Parce qu'il s'annule que la partie du vœu qui lui concerne à lui, et pas la partie du vœu qui concerne elle et les autres. Alacha chet. Admettons qu'elle a fait le vœu de ne pas tirer profit de créature. Je ne veux pas tirer profit de vous. Je ne veux pas que vous me serviez, je ne veux pas que vous m'amenez rien, je ne veux pas tirer profit de vous. Bien que le mari n'est pas concerné par ça, il est à faire. Il va devoir malgré tout lui annuler ce vœu-là. Pourquoi? Il va pouvoir lui annuler. Parce que quand elle dit je ne veux tirer profit de personne, eh bien, il peut être directement concerné, ça veut dire je ne veux pas tirer profit de toi. Et elle peut pourquoi le mari est concerné? Parce que c'est vrai que quand elle dit je veux tirer profit de personne, ça ne parle pas du mari. Mais d'un autre côté, si elle veut tirer profit de personne,
et que le mari, admettons, il est en voyage, et qu'elle lui dit, je fais comment pour gérer les enfants, j'ai besoin d'aide. Il va appeler madame, un tel. Je peux pas, j'ai fait le vœu de profiter de personne. Il a dit, ça veut dire que tu ne me contrains pas à partir en voyage. Parce que ça veut dire que tu ne peux plus compter que sur moi, et donc tu ne peux plus compter sur les autres. Donc il a le droit de faire annuler ce vœu-là, hein, pour pouvoir permettre à ce qu'il puisse partir s'il a une nécessité, et qu'elle elle puisse profiter, dans le cas où il n'est pas là, de d'autres personnes, pour pouvoir l'aider. Al Umakula, admettons qu'elle s'est interdit de profiter de tout un peuple. Qui gonne kol Yehudim ou kol Ishmaelim. Tous les juifs ou tous les musulmans. Un réseau y a faire, lui, il peut l'annuler parce que ça veut dire que finalement, eh bien, elle a limité considérablement le champ d'aide et ça le concerne à lui parce que ça le restreint dans ses possibilités d'action. Donc, elle peut faire annuler ça. Il peut faire annuler ça. Alachatet. Aïcha chez Amwa de Baala. Admettons qu'une femme dit à son mari Anat tashmishi asura alecha. Il lui dit comme ça le profit, d'accord, de ma relation conjugale t'est interdit. Tu n'as pas le droit de profiter de notre relation conjugale. Et notre sacré l'affaire, il n'a pas besoin d'annuler son vœu, d'accord? Parce qu'en fait, c'est comme si qu'elle n'avait rien dit. On va dire ça. À la mazédomé, à quoi ça ressemble? Ben, c'est comme si que le Oser Perot Ravero Albal Perot. C'est comme quelqu'un qui a interdit les fruits de son ami au propriétaire des fruits. Ça ne marche pas. Pas m'interdire d'avoir un désir dans la relation que j'ai avec toi, dans la mesure où c'est quelque chose qui est un des ciments de notre mariage, d'un mariage en général. Ou celui, de même, si lui il va dire le contraire, c'est lui qui va dire le profit de ma relation t'est interdite. L'Oamarkloum, c'est comme si qu'elle n'avait rien dit. Pourquoi c'est comme si qu'elle avait rien dit? Encore plus grave, parce que c'est pas juste que c'est le ciment de leur mariage, c'est que dans le cas où c'est le mari qui va interdire à la femme le plaisir de la relation, c'est grave. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans les lois du mariage, on avait dit que on avait dit qu'il est obligé de l'habiller et de lui procurer du plaisir. Moi, chez Bardou Belichot comme on l'avait expliqué dans les lois du mariage. Aval Imamralo, Messie lui a dit Anaat tashmishecha asura alay. Elle lui dit la relation conjugale m'est interdite. Le profit de ta relation m'est interdite. Elle s'impose à elle-même le profit de la relation. C'est-à-dire la faire, il doit l'annuler. Pourquoi? Parce que c'est valable. Elle a le droit de s'interdire de profiter. Mais lui, il doit l'annuler. Pourquoi il doit l'annuler? Parce que, en quelque sorte, il est concerné par ça. Mais il me doit faire, s'il n'a pas annulé, à Rézéassour et Shamsha. Il a l'interdiction d'avoir une relation avec elle. Parce qu'elle s'est interdite à elle-même. Donc, dans le premier cas, si elle a dit quelque chose, c'est comme si elle n'avait rien dit, puisque c'est comme si qu'elle se donne le vœu de quelque chose qui est interdit, ou qui ne tient pas debout. Dans le second cas, il doit lui annuler. Pourquoi il doit lui annuler? Parce qu'il est directement concerné et elle a le droit de s'auto-interdire un profit. Et comme lui est concerné, alors il doit malgré tout lui annuler le vœu. Et tant qu'il ne lui a pas annulé le vœu, alors elle lui est interdite. Chez Markin et Tadavar et Davar sur l'eau, parce que l'homme ne peut pas bien consommer le mariage si elle se les prend même interdite. Alacha 10. Alacha Yud. Amra, admettons qu'elle a dit Igdeshu Yadai Leosen. Elle a dit que mes mains soient consacrées à celui qui les a faites. D'accord? Ça veut dire qu'elle dit que tout ce que mes mains vont faire, eh bien, mon mari ne peut pas en tirer profit. Il n'y a que moi qui peux en tirer profit. Personne d'autre. Donc elle interdit le profit de ses actions aux autres. Et le Nessa Bemasi Adea, il faut savoir que dans ce cas-là, eh bien, l'œuvre des mains de la femme, ce n'est pas interdit au mari. Pourquoi? Parce que chez Adam et Lo, parce que comme ils sont mariés ensemble, eh bien, en quelque sorte, le fruit des mains de la femme est quand même profitable au mari, de fait, par les liens du mariage qui les unit. C'est vrai qu'il y a une loi dans la Torah qui dit que, à la base, lorsqu'une chose est consacrée, d'accord, ou du chametz, ou quand on libère un esclave, eh bien, ces choses-là, quand elles arrivent, eh bien, si on va dire qu'une personne avait une dette sur ces choses-là, quelqu'un doit du chametz à quelqu'un. Et la date, c'est Pessah. Évidemment qu'on ne va pas obliger la personne à rembourser la dette de Hametz pendant Pessah, parce qu'il n'a pas le droit d'être en contact avec du Hametz. Donc vous voyez bien qu'il y a certains cas où une chose, comme elle est interdite au moment présent, la dette, elle saute sur la chose.
Alors, c'est un peu la même chose qu'on est en train de dire ici. Dans le cas ici de la femme qui dit à son mari, il t'est interdit de profiter des choses qui viennent de mes mains, eh bien, les sages, malgré tout, ils ont mis une exception dans ce cas-là. Et ils ont dit, comme c'est quelque chose qui vient des sages, alors il pourra faire sauter ce vœu-là. Avalzer roule à faire, mais il doit malgré tout l'annuler. Parce que si eh bien, il la divorce, à ce moment-là, la loi, si elle reste en question, est interdit ses mains pour lui, et puisque ce n'est pas possible dans les relations maritales sans que la femme puisse utiliser ses mains dans le cadre de la maison, dans le cadre de son mari, le mariage ne pourra pas être valable. Donc voilà pourquoi il devra, quoi qu'il arrive, quand ils sont encore mariés, la première fois, annuler ce vœu-là. Alacha Yudalef, Alacha 11. Nishbe aonadra shelo yaneba lo avi baala velo echav lo shar kobav. Elle a fait le vœu que ne pourront pas profiter d'elle, d'accord, de ce qu'elle va faire, ni le père de son mari, ni ses frères, ses proches parents. Alors à ce moment-là, il ne peut pas l'annuler parce que ses vœux ne concernent que les autres. Et donc, quand ça concerne les autres, il ne peut pas annuler. Il ne peut annuler que les choses qui le concernent à lui ou qui a une souffrance. De la même façon, si elle avait fait le vœu, elle a dit, je ne poserai pas d'eau devant ton animal, ni de paille devant ton gros bétail. Des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de souffrance. C'est des choses qui ne concernent pas lui, c'est des choses qui concernent la bête. C'est la bête qui ne va pas manger. Mais là, ce n'est pas des choses qu'elle est soumise à faire, de mettre de la nourriture à la bête, il n'a qu'à les nourrir lui-même, donc elle n'est pas obligée de le faire. Raisonner à faire, ça fait partie des choses donc qu'il ne peut pas annuler, puisqu'il n'est pas directement concerné, et en proprement parler, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une souffrance. Halakha 12. 12e halakha. Yesh la bal vela av la faire nedarim. Le mari et le père peuvent annuler les vœux, à condition que les vœux n'ont pas encore pris effet et qui ne sont pas encore interdits. Ça veut dire que c'est en amont qu'il faut les annuler. Comment est le cas? Goncha Amra, donc elle a dit, Ayayin asur alay, imelech lemakom ploni. Le vin est interdit à moi si je vais dans tel endroit. Arizeme faire, il peut l'annuler. Afal pichadayin lo alcha velo nesra, bien qu'elle ne soit pas encore allée. Chen koyot basé, et tous les cas qui ressemblent à ça. Donc avant que le vœu prenne effet. Alcha yud gimel, 13. Admettons qu'il y a un papa ou un mari qui n'entendent pas. Et la méférine, ils ne peuvent pas annuler un vœu, parce qu'il faut pouvoir entendre pour pouvoir annuler un vœu. Bien que le mari, même s'il n'a pas entendu le vœu, il peut l'annuler. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas entendu sur le moment présent, il est en mesure de l'entendre peut-être plus tard. Mais quelqu'un qui est malentendant au point de ne pouvoir jamais entendre, ça pose tellement de problèmes qu'il ne peut pas annuler un vœu. Parce que celui qui est apte à entendre, eh bien, le fait qu'il n'ait pas entendu ne l'empêche pas d'annuler. Le problème, c'est d'être malentendant dans ce cas-là. Parce que c'est marqué Beyom Shomo le jour où il va entendre. Et il faut pouvoir entendre. Comme la Torah, c'est un décret du verset qui dit qu'il faut pouvoir entendre. Halakha 15. Halakha 14, pardon. Achoter inoméfer, quelqu'un qui est fou, ne peut pas annuler un vœu. Ben Benbal, qu'il soit père ou qu'il soit mari, Akata Nori Shuyut. On sait très bien qu'un enfant, le mariage n'existe pas. Les frères et les frères, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, il ne peut pas annuler un vœu. Et il n'est pas père non plus. Abal me faire nidreshte la chaque un père, un mari peut annuler s'il a plusieurs femmes en même temps le vœu de deux de ses femmes. Il ne faut pas qu'elles soient séparées nécessairement. Un père peut également annuler le vœu de deux de ses filles en même temps, devant le même tribunal. Alors maintenant, Afarat Nedari. On va parler de l'annulation des vœux. Quel est le temps adéquat? On a bien compris la distinction. Quand il s'agit d'annuler les vœux de ses enfants, on peut annuler toutes sortes de vœux. Quand il s'agit d'annuler les vœux de son épouse, il y a deux conditions. Soit que ça lui procure une souffrance à elle, et donc on peut arrêter cette souffrance-là pour en lui enlevant le vœu, soit que le vœu qu'elle a fait le concerne à lui aussi. Il pourra dans ce cas-là annuler la partie qui le concerne, mais la partie du vœu qui concerne les autres, il ne pourra pas l'annuler. Pardon. Maintenant, on va parler du timing pour annuler un vœu. Afarat Nedari, pour annuler un vœu. Kolayom, on a toute la journée,
C'est quoi toute la journée? Ça veut dire toute la journée où le père et le mari, ils ont su le vœu qu'elle a fait. Donc on a entendu le matin, on peut l'annuler jusqu'au soir. Comme le cas, Kitzad, Nadra Betrilat Lel Sheni, si c'est au début de dimanche soir qu'il a entendu le vœu, Arrête faire Kolotala la Bechoyom Sheni. Toute la journée de lundi, il peut, puisque dimanche soir, on rentre dans lundi jusqu'à lundi soir. Nadra Beyom Sheni Betrilat Ayom, si c'est lundi matin qu'il a entendu, mais faire Kolotoyom toute la journée, il peut. Nadra Besofayom, il a entendu lundi après-midi, Imchachecha, quand il commençait à faire nuit. Il met faire là Acheloterchach, Moufar. S'il a annulé jusqu'à ce qu'il fasse réellement nuit, c'est annulé. Et si il a déjà fait nuit, les 3 étoiles sont sorties et il n'a toujours pas annulé le vœu, il ne pourra plus jamais annuler ce vœu-là. Alacha Tetzai. 16. Pourquoi c'est marqué dans la Torah Miyom Eliom. C'est marqué à propos du mari qui n'annule pas, c'est marqué d'un jour à l'autre. Ça veut dire quoi ça? Mais la Met, ça nous enseigne. Chez Mefer Balaïla, Ibn Adra Balaïla, Ren Mefer Kolayom. Que le mari peut annuler la nuit si sa femme elle a fait un vœu la nuit, et il peut annuler aussi le vœu toute la journée, comme on a dit. Nadra Veshata Kamayamim, si elle a fait le vœu et que après avoir fait le vœu, elle a attendu plusieurs jours. Et le père, il l'a su que plusieurs jours après, ou le mari, il peut l'annuler le jour où il a entendu. Donc ce qui compte, c'est pas de savoir quand est-ce qu'elle a fait le vœu. Ce qui compte, c'est de savoir quand est-ce que le mari ou le père a entendu le vœu. Et à ce moment-là, dès qu'il a entendu, il a toute la journée en question pour pouvoir l'annuler. C'est comme si il avait annulé le moment où il a entendu. C'est pas que le jour où elle a fait le vœu, mais c'est le jour où il a entendu qui compte. Alacha Yudzaïn, Alacha 17. Nahara Meorasa, une jeune femme qui est fiancée, chez Nidra qui a fait le vœu. Et Shama Avia, son père, il a entendu le vœu, Véfar, il l'a annulé. Ou la Yami, mais plusieurs jours après, Shama, il a entendu à Harous, le fiancé, il a entendu Véfar Beyom Shomo. Lui, il l'a entendu, et le Harous, le fiancé, il l'a annulé. Vous savez qu'ils sont quand même à demi-mariés, on l'a déjà expliqué dans les lois du mariage. Et donc, il l'a annulé le jour où il a entendu. Enzemoufa, on peut considérer que le vœu n'est pas annulé. Pourquoi? Chez Neymar, comme c'est marqué, Veimeni Aviaota, Beyom Shomo, Vegomer. C'est marqué que si son père, il va désavouer le jour où il a la connaissance, et c'est marqué ensuite, que si elle se marie à un homme, et que ses vœux ils sont sur elle, c'est marqué que le mari va entendre le jour où le père il en a connaissance. À la mata, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'après que le père il a annulé le vœu et que le mari il a entendu, il doit l'annuler le jour où le père il en a eu connaissance. Autrement dit, pour qu'un fiancé puisse annuler un vœu que le père a annulé, autrement dit que le mari revendique le vœu annulé par le père en disant c'est à moi de l'annuler ou c'est à moi de le désannuler, il faut qu'il le fasse le jour où le père l'a entendu. Et donc le père et le mari le même jour. On ne peut pas le faire 2 jours différents, parce que si le père il a déjà annulé et que le mari n'a pas entendu le même jour, le futur mari, le fiancé, il ne pourra plus l'annuler. Alacha, fini, excusez-moi, Alacha, et Ouadin, Imshamarouz Vefar, c'est la même chose. Si le fiancé il a entendu, il a annulé, l'inverse. Et plusieurs jours après, le père il a entendu, il veut annuler ça. Parce que dans le cadre de la jeune fille fiancée, le père peut annuler et le fiancé peut annuler également, ce qu'il faut que ce soit le même jour. Donc si c'est le mari qui a annulé et le père qui a entendu plusieurs jours après, et une moufar, il ne peut pas l'annuler aussi, la même chose, parce qu'il faut que ce soit le même jour. On sait qu'on parle d'une jeune fille fiancée, pas d'une femme mariée. Parce que c'est marqué après, c'est marqué dans le verset qui est juste après, un cadre où on parle d'une femme qui a le vœu qui doit être annulé. C'est marqué que la femme, son mari l'a entendu et qu'il a voulu lui faire annuler. Puisque on parle de 2 cas différents, dans 2 cas on parle d'un père, d'un mari, et après on repart d'une femme mariée, ça veut dire que la loi du départ parle d'une femme qui est semi-mariée, fiancée, que la loi d'après parle d'une femme qui est mariée. Alacha 18. Shama, voix Baal, admettons que le père ou le mari il a entendu, mais il s'est tu, il n'a rien dit, qu'elle est Tsahara. Pourquoi? Afin de la faire souffrir. Ça veut dire quoi de la faire souffrir? Ça veut dire qu'en fait, il veut, le père ou le mari, qu'elle pense que lui a l'intention d'accepter ce vœu-là, alors qu'en fait, il veut l'annuler plus tard. Bien que on peut considérer qu'il n'a pas eu l'intention de valider les vœux déjà le premier jour. Eh bien,
Tavar Yom Velo Efar, il y a un jour qui est passé, il n'a pas annulé. Velo Bitel, il n'a pas annulé. Nikaim Netara, les vœux sont valables. Donc dès qu'il a entendu, même si dans sa pensée, il a l'intention de l'annuler, mais qu'il ne l'a pas fait le jour même, la pensée ne suffit pas, il faut l'annuler le jour même, sinon il ne pourra plus l'annuler. Maintenant, Nedra Ve'afarla Avoabal. Eh bien, elle a fait un vœu, et le mari ou le père l'a annulé. Veilo Yada, Shafar, et elle ne savait pas en fait qu'il avait annulé. Ve'avra Nidra, elle a transgressé son vœu. Ou Al-Shvuata Bezadon, de façon exprès. Réseau Ptoura, elle est dispensée. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, comme le père et le mari l'avaient annulé, même si elle ne savait pas, elle pensait faire quelque chose exprès, mais comme le père le mari ou le mari l'ont annulé, ils l'ont en fait sorti de ce pétrin en annulant le vœu, même à son insu. Et bien qu'elle avait l'intention à la base de commettre un interdit. Oui, c'est terre, puisque c'est devenu permis. Ptoura, elle est dispensée. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, que Dieu veut lui pardonner, qui est ni à Viaota, parce que son père, il l'a fait annuler. Mais malgré tout, comme elle a voulu transgresser et qu'à son insu, elle n'a pas transgressé, elle va devoir avoir les coups prévus par le tribunal, par Khamim, parce qu'elle a malgré tout voulu causer un interdit. Alakha Yutet, 19e alakha. Il reste 3 alachot. Nadra ve'avra nidra kodem she'aferla. Admettons qu'elle ait fait un vœu et qu'elle a transgressé avant que le père ou le mari annule le vœu. Aviobala. Même si c'est le même jour qu'ils l'ont annulé, mais que elle, par exemple, le matin, elle a fait un vœu, elle l'a transgressé le midi et l'après-midi, ils sont toujours dans le bon jour, ils ont le droit de l'annuler, mais elle a déjà transgressé, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, elle a transgressé, parce qu'ils ne l'ont pas annulé avant qu'elle commette l'enfrein. Comment? Malkout. Si elle est soumise au coup, alors elle va avoir les coups. Korban. Mais si c'est un sacrifice, alors à ce moment-là, hein, elle va être soumise à un sacrifice. Alakha 20. Shaman Nidra avec Shatak. Le père ou le mari a entendu le vœu, il n'a rien dit. Parce qu'en fait, il ne savait pas, le père ou le mari, qu'il avait le droit d'annuler le vœu. Il ne connaissait pas. Où il savait qu'un père ou un mari peut annuler, mais il ne savait pas que ce type de vœu peut être annulé. La Khazman Yada, en fait, il l'a su que bien plus tard. Peut-être des mois après, il a su qu'il pouvait annuler dans ce cas-là. Mince, j'aurais dû l'annuler. Je ne savais pas. Alors à ce moment-là, que dit la Mishnah? Que dit le Rambam, pardon? Réseau Yafer, il va pouvoir l'annuler le jour où il l'a su. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jour où il va le savoir, c'est comme si c'était le moment où le neder a été fait, le vœu a été fait. Au Shachimoto, le moment où il l'a entendu, il va faire Kalayom, il pourra à ce moment-là l'annuler toute la journée. Donc il a su le matin, même des mois après, eh bien, il pourra l'annuler toute la journée où il l'a su. Halakha 21. Dernière halakha de ce chapitre. Nadra Ishto, la femme, elle a fait le vœu. Et Savour chez Ibito. Et en fait, eh bien, quand la femme, elle a fait le vœu, le mari pensait que c'était sa fille qui avait fait un vœu. On lui a dit, c'est ta fille qui a fait un vœu. Faire là, le date Shibito. Et en fait, il a annulé le vœu, mais pour sa fille. Pas en pensant que c'est la femme. Donc en fait, il a annulé le vœu, mais il n'a pas annulé pour la bonne personne. Il n'a pas ciblé la bonne personne. Renim Nadra Ben Nazir. Admettons qu'elle a fait le vœu d'être Nazir. Et savoir chez Nadra Ben Korban. Et en fait, lui, il a pensé qu'elle avait fait le vœu par rapport à un sacrifice. Un sacrifice. Nazir, c'est aussi un sacrifice. Et il a fait le vœu. En fait, il a pensé que le vœu était global alors que le vœu était restreint. Veferla Alda Chenindra Korban. En fait, il lui a fait le vœu en annulant un Korban, qui est aussi le Nazir, mais pas dans le même cadre restreint global. Asra Atzma Betnaim. Eh bien, il faut Betenim, par exemple, qu'elle s'est interdit des figues. Et ça vaut Asra Atzma Banamim. Il a pensé qu'elle s'interdisait des raisins. Veferla Alda Chenindra Lesora Atzma Banamim. Et en fait, lui, il a dispensé du vœu en pensant qu'il a dispensé sur des raisins. Sauf qu'elle, elle a fait le vœu sur des figues. Alors, tu sais, on l'a fait même s'il a fait le vœu, il l'a annulé. Le jour où il va savoir quelle était la chose en question, il devra réannuler le vœu encore une fois, une seconde fois. Pour le vœu qui avait été fait à la base et pour le réel vœu qu'il apprend aujourd'hui. Chez Neymar, comme c'est marqué le Eni Abiyaota, c'est marqué s'il ne l'a pas désavoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en vérité, que la Noderet Tatsma, par rapport à son vœu à elle, ce qui compte, c'est le vœu qu'elle a fait elle-même. Parce qu'il a pensé, vos mères, Veshamavia et Nidra, c'est marqué que son père il a entendu le vœu, Hacheyada et Zenidar Nidra, jusqu'à ce qu'il sache quel est le vœu qui a été fait. Et je l'a faire, et le jour où il va savoir quel était le vœu précis qu'elle avait fait, il devra refaire l'annulation. Et combien de temps il pourra le faire? Eh bien, il pourra le faire toute la journée en question, comme on a dit.
Voilà, on a terminé le chapitre d'aujourd'hui. Je vois qu'il y a une question. Un serment a-t-il la même force qu'un vœu? Oui, dans ce cadre-là, lorsqu'on parle d'annulation, c'est exactement le même cadre pour un serment ou pour un vœu. Les conditions par rapport au mari, les conditions par rapport au père et les conditions par rapport au timing sont exactement les mêmes, que ce soit un vœu ou que ce soit un serment. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part cette très bonne question de Baruch? Bon, en tout cas, j'espère avoir été clair. Si on peut résumer en quelques mots, eh bien, un père peut annuler tous les vœux de sa fille. Un mari peut annuler les vœux de sa femme à condition que ces vœux-là provoquent une souffrance à la femme, et donc il la sort de cette souffrance, ou à condition que ces vœux-là eh bien, le concernent à lui. Et à ce moment-là, dans les vœux qui concernent la souffrance de la femme, il annulera de façon générale. Par contre, dans les vœux qui le concernent également lui, il n'annulera que la partie le concernant, mais la partie qui concerne sa femme et les autres, il ne l'annulera pas. Maintenant, concernant le timing, on peut l'annuler, on doit l'annuler le jour où on a entendu le vœu. Et on a la journée entière pour l'annuler, jusqu'à ce que la nuit tombe le lendemain. Également, on doit annuler le vœu et on peut l'annuler tant qu'on ne sait pas. Même si c'est des mois après qu'on sait, et qu'on l'apprend des mois après alors que la chose elle est déjà passée, on pourra l'annuler le jour où on l'apprendra. Sauf si la chose a déjà été transgressée. Si elle a déjà été transgressée, alors à ce moment-là, il n'y a plus de raison d'annuler le vœu puisque la transgression elle est déjà effective. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Mais si la transgression elle a déjà eu lieu, Hein. pourquoi il n'y a pas de raison d'annuler? Parce que elle va encore transgresser encore chaque fois. Non, à partir du moment où la transgression elle est effective, le vœu il saute. C'est fini. Ah. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme un truc, c'est où ça passe ou ça casse. Tant que tu n'as pas transgressé le vœu, il est effectif. Dès que tu transgresses, le vœu il a sauté. De toute façon, tu as transgressé. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de raison de faire annuler un vœu puisque le vœu il a déjà été transgressé. Ok. Je vous souhaite une très bonne soirée. Shabbat shalom à tout le monde et des bonnes nouvelles. Shabbat shalom, merci David. Shalom. Au revoir. Merci Baruch. Merci, Avec Baruch. plaisir, avec plaisir. Bonne nouvelle. Au revoir. Kol tov.